Bonjour, c'est Nadine. Bonjour, c'est Jean-Michel. Dis-moi Nadine, et si on passait des vacances autrement? Et tu veux faire quoi? Eh bien, on laisse la voiture au garage et on prend les vélos. Et tu veux aller où? Je pense qu'on pourrait faire le canal du Midi. On part de Marseillan et on va jusqu'à Lacanau. Oula, ça fait un peu long. Sur 15 jours, tu sais, c'est facile, hein. En fin de compte, le canal du Midi, c'est très plat. Et pourquoi le vélo? Là, pour moi, l'aventure, et puis tu verras pour toi aussi, c'est la liberté. C'est avec des belles rencontres, des paysages nouveaux, des découvertes, des efforts aussi, mais que des récompenses. Tu verras, c'est génial. Le Marseillan, eh bien c'est une piste. Il y a des roseaux à droite, à gauche. Il y a des branches des fois aussi au milieu. Mais bon, c'est assez sympa, ça met en jambe pour le départ, quoi. Allez, on y va. Pour ce voyage, il nous fallait deux mascottes. Alors j'ai cousu deux abeilles sur des drapeaux rouges. Tout au long de la journée, eh bien, on va avoir des parties qui seront un peu plus roulantes et d'autres qui le seront un peu moins. Mais bon, on avance quand même assez facilement sur tous ces chemins différents les uns des autres. Le radeau du Livron qui permet à la rivière de ne pas obstruer le canal du Midi dans les cas de forte crue. Nous voilà devant un ouvrage assez insolite. Eh bien, c'est le pont-canal sur l'Orbe et c'est juste à l'entrée de Béziers, quoi. C'est mou, hein? Regarde pas. Il faut le sandwich là. Là on a faim. Klaxon, klaxon. Hallo, un canard. Voilà, il est environ 17 h. Nous sommes arrivés au camping Les Peupliers à Colombier. Bon, je regarde un petit peu, je fais le point sur le trajet que nous avons parcouru aujourd'hui. Du Nescafé, un peu d'eau chaude et hop, la journée recommence. C'est la pause, alors on en profite un petit peu pour se requinquer. Il y a aussi une petite information qu'on a prise sur le bord du canal, c'est que pas mal de platanes avaient donc le chancre doré, et ceci était remplacé par des micocouliers, par des chênes, par des hêtres de temps en temps, pour donner encore de l'ombre à ce magnifique canal. Le réveil est difficile. Allez Nadine, prends ton café, on va partir.
Alors on passe l'Aude là, l'Aude là, l'Aude là, l'Aude, la rivière Aude. Et puis on arrive dans un petit village, je sais pas comment ça s'appelle, Puchéric il me semble. Oui c'est ça, Puchéric on arrive. Vraiment là on s'aperçoit que les drapeaux sont nécessaires parce que ça permet aux automobilistes de bien nous voir, de bien nous identifier. Bon, c'est sûr qu'ils ne voient pas l'abeille qui est en train de voler dessus, mais bon, quoi qu'il en soit, ces drapeaux ont été réellement utiles pour nous, quoi. Non, on va poser le vélo là. Oyez, oyez, bonnes gens, venus d'ici et d'ailleurs. Nadine va vous présenter la belle citadelle de Carcassonne. Les premiers murs ont été construits à l'époque gallo-romaine. Les principaux ajouts datent du XIIIe et XIVe siècle. Au centre de la cité, on peut visiter la basilique Saint-Nazaire et Saint-Cels. La ville basse fait la joie des touristes. Elle est occupée par des magasins, des cafés et des restaurants. De grands cercles jaunes ont été peints sur la façade de la cité. C'est l'œuvre de Felice Varini. Alors c'est le moment coup de gueule. Les bouteilles en plastique et les canettes de bière ou de Coca-Cola ou autres, elles sont tout de même pas jetées par la fenêtre des véhicules. Nadine a cousu des abeilles sur les drapeaux car on veut sensibiliser les gens sur le fait que donc nos insectes disparaissent. Il n'y en aura bientôt plus et puis donc on va bientôt aussi nous polliniser les fleurs des arbres fruitiers parce qu'on pense quand même que les abeilles, les insectes, ça ne sert à rien. Donc on continue à traiter nos champs avec les néonicotinoïdes. Il faut les stopper, absolument les stopper. Voilà, j'ai crevé à l'arrière de mon vélo, première crevaison. Et comme il est un peu tard, on va s'arrêter au camping La Pujade à Ville-Seclande. Très rigolo, on a dormi dans des tonneaux. Le voyage, c'est aussi la possibilité de rencontrer des gens. En effet, hier soir, on était donc avec une personne qui faisait du vélo. Il était équipé, je dirais plutôt, d'une façon un petit peu différente par rapport à la nôtre. Mais bon, c'était quand même une belle rencontre. On a discuté jusqu'à point d'heure. Et le lendemain, lui aussi repartait faire donc une autre partie du canal du Midi. Et voilà, donc les voyages sont aussi l'occasion de rencontrer des gens et de faire des bons partages, quoi. Le canal du Midi a été rêvé, conçu et réalisé par Pierre-Paul Riquet.
de 1666 à 1681. Il a en effet investi une grande partie de sa fortune dans ce projet. Le problème de l'époque était de relier la Méditerranée à l'océan pour le transport des marchandises. En effet, les bateaux étaient obligés de passer par le détroit de Gibraltar. Bonjour. Dans le vent. Je me suis pris un vent fantastique. Ouais, c'était pas fumé. On vient de traverser la ville de Toulouse et là, on arrive à la fin du canal du Midi. À cet endroit, la piste cyclable que nous allons prendre borde le canal de la Garonne et donc elle monte jusqu'à Bordeaux.